Saint-Esprit. Oh
bénissons le Seigneur pour sa présence. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi cette semaine, sois fidèle et ça ne finira pas comme ça. Alléluia. Sois fidèle. Ça ne finira pas. C'est ta semaine. Amen. Dis-lui, c'est ta semaine. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit agira. Si aujourd'hui il ne t'a pas touché, il te touchera demain. Et si demain il ne t'a pas touché, il te touchera après-demain. Si après-demain il ne t'a pas touché, il te touchera encore après-demain. Et en tout cas, le dimanche n'arrivera pas, ne passera pas sans que le Seigneur te touche. Il te touchera, il te visitera comme il ne t'a jamais visité. Dis Amen fort. Ah, ton amen, ton amen, ton amen, ton amen, ton amen. Ah, un amen vitaminé. Gloire à Dieu. Ah, que toute la gloire vienne au Seigneur. On va introduire aujourd'hui, vous allez vous asseoir, merveilleux Jésus. On va introduire à celui qui est à côté de toi, intimité. Il est l'intimité avec le Saint-Esprit, l'intimité avec le Christ. Intimité en anglais, on dit intimacy. Ah, l'intimité. Le Seigneur est tellement merveilleux. Il est merveilleux. Gloire au Seigneur. L'intimité. On n'a pas beaucoup de temps et c'est juste l'introduction aujourd'hui. Et demain, on va monter jusqu'à ce qu'on va décoller. Et puis après, on va atterrir. Amen. Voilà, le Seigneur est bon. Pourquoi le Seigneur m'a inspiré ces thèmes, l'intimité, parce que vous savez, l'œuvre du Seigneur, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, je veux dire à quelqu'un, on n'est pas en Chine aujourd'hui. Je pense que le Seigneur permettra, on s'en passera en Chine pour prêcher l'évangile. Frère, sœur, c'est pourquoi l'intimité? Vous savez, des fois, qui a déjà entendu ces mots intimité? C'est parce que tout le monde. Et maintenant, l'intimité avec Christ. Amen. Et qui a eu l'enseignement par rapport à ça? Personne. Gloire à Dieu. C'est important, c'est quand nous sommes en relation avec quelqu'un, c'est important, n'est-ce pas, d'entrer en profondeur, de les connaître en profondeur. Tu ne peux pas être en relation avec quelqu'un et que ce soit superficiel. Non, il faut que ce soit en profondeur. Alléluia. Et c'est important, c'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de gens ne progressent pas de leur vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le Seigneur d'une manière superficielle. Et c'est pourquoi ils font des années, ils font des dizaines d'années, ils sont toujours au même stade. Pourquoi? Parce que je pense que les Chinois, là, il faut me l'arrêter parce que là, c'est compliqué. Oui, c'est là que nous avons en Chine, c'est compliqué. Attention mon frère. Oui, c'est... D'accord. Les Chinois, toi qui connais les maîtrises, tu le fais pour nous. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les frères? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. Beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Gloire à Dieu. Donc, j'étais en train de dire, tu ne peux pas, comment on appelle ça, venir en Christ, ou sinon venir à l'église sans connaître Christ.
en profondeur. Non. La vie chrétienne, beaucoup vivent la vie chrétienne. Ils les vivent, comment on appelle ça, superficiellement. Et c'est pourquoi leur vie n'avance pas. Alléluia. L'intimité, frères et sœurs, il y a le mot intime dedans. Il y a le mot intime. Intime, c'est comment on appelle ça? Ça vient du latin. Du latin, c'est comment on appelle ça? C'est à la fin US, hein, voilà, US, qui veut dire profondeur. Profondeur, qui veut dire connaître davantage. Donc tu ne peux pas, ou sinon avoir une relation avec un homme, avec une femme, sans les connaître davantage. C'est pourquoi beaucoup sont surpris. Parce qu'il dit, mais c'est pas possible. Je ne te connaissais pas dans cet angle. C'est là, c'est... Non, mais parce que tu n'as pas eu le temps. Tu n'as pas creusé encore. Et notre Dieu veut que nous puissions les connaître davantage. On va prendre un passage. Notre introduction. Matthieu chapitre 7. L'intimité. Dis avec moi l'intimité. Dis avec moi l'intimité. Dis avec moi la profondeur. Frère, soeur, tu dois connaître le Seigneur dans sa profondeur. Et une fois que tu connais le Seigneur dans sa profondeur, les choses changeront. On prend Matthieu chapitre 7 à partir du verset 24. Matthieu chapitre 7, verset 24. Le Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique, n'est-ce pas, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur quoi? Sur le roc. Alors j'aime la version Luc. C'est... Toi tu me prends Luc. Chapitre 6. Ah ça charge. Ah mais dis donc. Ah le matériel. Ah Seigneur. Le Seigneur va nous bénir en notre Jésus. Le Seigneur fera. J'aime la version Luc. On prend Luc chapitre 6. À partir du verset 47. Luc chapitre 6 à partir du verset 47. La Bible nous dit, ou sinon à partir du verset 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et le met en pratique. Il dit, verset 48, il dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a d'abord fait quoi? À quoi? À creuser, n'est-ce pas? À creuser, n'est-ce pas? Creuser profondément. Il y a creusé, et puis encore creuser, et troisièmement, creuser profondément. En fait, c'est ça en fait ce que nous devons faire. Quand tu commences une relation, tu dois creuser. 1. Deuxièmement, creuser encore. 2. Et troisièmement, encore. Alléluia. Bien-aimés, les trésors de la terre, les trésors, l'or, diamant, cobalt, zinc, manganèse, toutes ces choses. Pour les avoir, il faut faire quoi? Il faut creuser. Même le pétrole, c'est des milliers de kilomètres sous la terre où se trouvent les trésors. Donc si tu ne creuses pas, tu n'auras rien. La vie chrétienne, c'est comme ça. Même dans le mariage, même dans des relations humaines, il faut creuser pour savoir, connaître qui est la personne qui est avec toi, qui est les collaborateurs qui est avec toi. Le Bible dit Jésus
est parti prier pendant toute une nuit avant de choisir les disciples ou les apôtres qui étaient avec lui. Frères, sœurs, l'intimité, il faut creuser. Et quand nous venons au Seigneur, il faut chercher la profondeur. L'intimité veut dire profondeur. L'intimité veut dire, c'est communion. Dis avec moi, communion. L'intimité veut dire ce qui est caché. Caché. Est-ce que vous comprenez ça? Caché. C'est ça l'intimité. L'intimité, ça ne se voit pas. Et c'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Ferme la porte. En fait, ce qui est caché, c'est à l'intérieur là-bas, là où le Seigneur va commencer à te révéler des choses, des trésors. Est-ce que vous comprenez ça? Le problème, le peuple de Dieu reste superficiel. Il ne creuse pas. Dieu veut que nous puissions aller en profondeur. Dis avec moi, profondeur. Luc chapitre 5. Nous connaissons ça. La pêche miraculeuse. D'accord? Jésus-Christ est monté sur la barque et Jésus dit, après avoir prêché, il dit, détachez-vous de la terre. Et deuxièmement, il dit, allez dans la profondeur, dans les eaux profondes. Allez-y là-bas. C'est là-bas, il y a des poissons. Je veux dire à quelqu'un, tant que tu resteras superficiel, tu n'auras rien. Tant que tu resteras superficiel avec la relation avec quelqu'un, avec la relation avec Dieu, il y aura, ça ne sera pas du sérieux. Même Dieu ne te prendra pas au sérieux. Parce que tu es superficiel. Il faut aller en profondeur. On saura c'est quoi la profondeur. Alléluia. On saura c'est quoi la profondeur. Bien aimé, c'est important de comprendre. On ne joue pas avec la vie chrétienne. On ne joue pas avec la vie chrétienne. On ne joue pas avec une relation. On ne joue pas avec une communion. Non, frères et sœurs. C'est déjà, en fait, c'est quelque chose entre deux personnes. C'est une question de la vie. C'est une question de la longévité. C'est une question du temps. Et la relation que nous avons avec Dieu, c'est éternellement. C'est éternel. Soit, si nous ne connaissons pas le Seigneur, nous n'entrons pas en profondeur, ce qu'on appelle, ça sera une rupture aussi éternelle. Soit une communion éternelle, ou soit une rupture éternelle. Et c'est important de comprendre ça. Toutes les fois où le Seigneur parle, j'avais dit Luc chapitre 5, verset 4, il dit, alors il cessait de parler, il dit, Simon avance en pleine eau et jette le filet. En pleine eau. Amen. L'intimité avec Dieu, nous allons, c'est comment on appelle ça? Les scriptures divisées en trois parties. En trois parties. Vous allez noter, c'est les saluts. Première partie, c'est les saluts. Mais déjà, en fait, il faut se dire, tous les prophètes, toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, ont développé une communion personnelle avec Dieu. Une relation personnelle avec Dieu.
une proximité personnelle avec Dieu. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devons chercher à connaître qui est Jésus. Qui il est pour nous. Alléluia. Parce que si tu ne cherches pas à connaître Jésus, qui il est pour toi, frère, sœur, tu finiras par l'abandonner ou sinon le frustrer ou sinon, comment on appelle ça, le blesser parce que tu ne le reconnais pas. Tu vas pécher par mégarde, par manque de connaissances. Qui il est réellement pour toi. Et tu